Bonjour tout le monde, vidéo dans une boîte en carton, vidéo du Destro Kinart. Donc ça c'est la surboîte où ils disent, donc il faut bien faire ça parce que autrement on n'a pas de garantie. C'est au-dessus ici, voilà, ils disent de filmer le déballage pour avoir un SAV s'il y a un souci. Donc ici voilà, on doit l'ouvrir par le dessus. Et donc on doit tout filmer le déballage à partir de la boîte. Donc ici voilà, on est sur une boîte carton, simplement écrit UPF, ultra positionnel figure, un petit QR code, je sais pas où ça nous mène, sûrement sur le site d'LPZZ. Voilà, vraiment la boîte basique carton, mais voilà, comme ça je vous montre qu'il faut l'ouvrir et la filmer à partir de là. Et une fois qu'on l'a ouvert, voilà ce qu'on a. Donc là on a la boîte, très jolie boîte avec des strokes représentés, avec évidemment sous licence Batman Arkham Knight, des strokes, le petit logo DC, LPZZ, leur logo là. Donc c'est LPZZ, mais c'est un nom plus compliqué que ça. Hein. C'est, alors est-ce qu'on voit le nom complet? Liangpin. Voilà, c'est... Voilà, là j'ai Liangping. Il me semble que ça fait partie de du nom LPZZ ça. Ouais, on ne voit pas le nom. UPF une figure, ultra positionnel figure. Ouais, on le voit pas, peut-être derrière ici. Ouais, je vous laisse scanner les QR codes si vous voulez. Donc, ouais, non, on ne le voit pas le nom. Je mettrai le nom en écrit si vous voulez. Et donc ici, ça se présente comme ça. Hein. Donc on peut l'ouvrir. On a tous les accessoires visibles, la figurine que j'ai déjà sorti. Ah, on a un petit aimant ici. Regardez. Là, il y a un petit aimant. On le voit. Hein. On le voit à travers. Il est là. Donc, voilà, boîte basique, mais j'aime beaucoup ce style de boîte hein, chez eux. Maintenant, je vais vous montrer la figurine. Alors la figurine est incroyable. J'aime beaucoup le rendu qu'ils ont fait. Bon, maintenant, ils n'avaient pas trop le choix. Hein. C'est celui du jeu vidéo. Donc ici, on a le petit Bordeaux. Une armure qui est vraiment en style Kevlar, hein, en nid d'abeille. Magnifique également. La tête. Donc ici, c'est la tête par défaut, mais on a la tête démasquée également. Alors, magnifique tête. Hein. Évidemment, bah là, il est borne, donc on voit qu'un œil. Les bras, bah, ils sont aussi terribles. En fait, vraiment, c'est une très très belle figurine niveau détail. Ici, il y a les cartouches. Toujours le nid d'abeille. Le contraste entre la cotte de maille gris, l'armure bleue et orange, avec pas mal de coups, comme s'il avait pris des coups d'épée. Le fourreau, ici qui bouge un peu. Je présume qu'on pourrait... Non, il est fixe. La ceinture avec les petites grenades. Là, ici, la petite sacoche. Ici, pour mettre le pistolet. Donc, franchement, voilà, une très très belle réalisation. Elle est méga bien faite. J'ai pratiquement aucun problème avec. Donc, voici pour la figurine. Je vais commencer par les articulations. Donc ici, les articulations, on a toujours... Maintenant, bah, voilà, c'est à peu près toutes les figurines.
l'avant du pied qui peut monter. Ici, on a le DC, la cheville, on a un angle qui peut être bloqué. Là, on peut dire qu'il est bloqué, mais cette pièce-là permet de monter. Et alors là, regardez, on peut aller beaucoup plus loin sur l'angle. Donc ça, c'est top. Et on est rotatif également. Donc c'est rotatif. Donc ici, on est sur une tige. Là, on est sur une tige. Et à une demi-cercle, donc on peut faire de l'avant et arrière. Regardez comme on peut aller. Donc angle, avant, arrière et rotatif également. Il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux pour ça. Articulation, genou, double. Alors LPZZ vont très loin à chaque fois. Là, on n'a aucune gêne. On va très très loin. L'autre, pareil. Voilà. Regardez ce qu'il y a moyen déjà de faire comme ça. Donc, c'est top. Articulation. Alors ici, on n'a pas le petit décalement de la version Batman, tiens, que je ferai la comparaison. On a ici plutôt comme la Inart. J'étais en train de me dire c'est la Inart. Non, c'est bien la LPZZ. Donc ici, on a comme la Inart. Donc ici, on va être un petit peu bloqué. J'essaye de voir si on peut aller plus loin. Non, là, on est un peu bloqué. Donc, on ne pourra pas aller plus haut que ça. Côté plus... Voilà, le côté, on ne pourra pas faire le 90 degrés. Ou, c'est moi qui manipule mal. Non, j'arrive pas à faire le 90 degrés. On a, dans ce sens-là, alors est-ce que c'est comme le LPZZ Batman ici avec un petit report? Non. Mais on peut aller, voilà, on peut faire le 90 degrés. Dans un sens. Et en arrière, on peut également. Et c'est un petit peu comme la Cyclope et sa Sugart également. On a une autre petite partie à l'intérieur ici. On a le slip. Donc sans slip, on est bloqué là. Mais voilà, on peut aller plus loin avec justement l'angle du slip. Alors, pour pas avoir de la casse quand on manipule, ils ont fait un petit système ingénieux, mais qui est quand même bizarre. C'est que les lanières qui sont normalement fixées à la ceinture sont mobiles. Que ce soit cette jambe-là ou l'autre. Donc ici, le holster, voilà, on peut voir qu'il y a une petite partie ici. Alors, il faut la mettre en dessous ou au-dessus, je ne sais pas. Mais quand on le manipule, de toute façon, ça bougera tout le temps. Alors, niveau torse, on a une rotation de 45 degrés. On a un ab crunch. Donc voilà, qui descend quand même pas mal. Et on est sur un ab crunch où on va tout pas voir parce qu'il y a une pièce qui va aller. Vous voyez, il y a une pièce qui devient apparente. Si je tire, voilà, on voit que la pièce devient apparente et il n'y a pas de trou, il n'y a rien du tout. Est-ce qu'on a l'ab crunch dans l'autre sens? On a un ab crunch dans l'autre sens, mais qui est par la rotation du torse, du bas du torse. Voilà. Donc ça veut dire que, ouais, voilà, on peut quand même aller assez loin. On a l'articulation 360 degrés au niveau des mains, qui sont sur une demi-sphère. Donc voilà la demi-sphère. Donc on peut aller en avant, arrière et tourner 360 degrés. On a encore très chouette articulation double au niveau du coude. Elles vont très loin. Là, on
on voit que ça serre en fait. On n'est pas sur une articulation où qu'elle va rester comme ça, ou un peu comme ça. Non, elle va beaucoup plus loin. On est pratiquement en train de mettre l'épaule sur l'avant-bras, quoi. On a, évidemment, ici, je n'ai pas montré, mais on a aussi la hanche rotative qui va très loin. Et on a le biceps rotatif également. Alors ici, on a la petite spalière qui est sur une mât de Lego. Regardez, donc là, il y a une mât de Lego. Donc il faut d'abord la bouger pour pouvoir lever. On va très bien sur le T, 90 degrés. Est-ce qu'on a une papillon? Oui, on a une papillon, regardez. Mais toujours la papillon un peu LPZZ, hein, qui est toujours particulière. Hein. Donc on a une boule ici, qui est fixée, où le bras est fixé. Et c'est cette boule-là qui fait l'articulation papillon qu'on peut sortir. Et ici, on a une deuxième boule, en fait. Ok. Donc là, on a le ball joint et on a le creux qui va aussi bouger. Regardez, vous voyez, au bas. Mais voilà, elle est très très particulière. Mais elle est là. Il y a bien une papillon des deux côtés. Hein. Au niveau tête, ben, on est sur un ball joint, donc 360 degrés. On peut la retirer pour mettre le visage démasqué. On a un petit bas et voilà en bas, qui va assez loin. Le haut, un peu moins. Et on est sur... Voilà, on peut aller beaucoup plus loin comme ça également. Donc là, on est sur un ball joint, mais avec une articulation qui permet de descendre hors nuque. Et on va très loin quand même. Regardez, on pourra faire des poses en l'air, dynamiques, comme s'il jetait, sans aucun problème. Alors ici, est-ce qu'il y a une petite différence avec le plastron? Non. Et on a ici, je présume que ça peut, je regarderai dans le mode d'emploi, mais je crois qu'on peut un peu bouger ça. Donc voilà, un très très chouette figurine. Et le petit Bordeaux qui peut bouger. Par contre, quand je l'ai mis, il allait que dans un sens. Hein. On était sur un demi-cercle. Voilà, comme vous voyez, très belle figurine, articulation au top. Peut-être juste qu'on ne sait pas faire un angle de 90 degrés avec la jambe comme ceci. Mais bon, voilà, on peut aller très loin. Donc voilà pour la figurine. Je vais vous montrer les accessoires qui sont bien nombreux également. Donc comme les Tortues Ninja Métis Toys, ici, on a pas mal d'accessoires. Donc je reviens vers vous avec les accessoires. Petite parenthèse avant de montrer les accessoires. Donc ici, on a le petit mode d'emploi. Alors toujours la petite carte cartonnée qui tease la prochaine figurine. Ici, c'est l'Arkham Knight. Hein. Donc que j'ai précommandé également. Hein. Donc vous la verrez sur la chaîne. De toute façon, je crois que LPZZ, je vais prendre tout ce qui tourne à l'Arkham Knight, à l'Arkham Origins et Arkham City. Et voir peut-être même d'autres figurines s'ils en sortent d'autres. C'est une très très bonne qualité et je suis chaque fois conquis quand je reçois. Donc ici, on a un peu comme une figurine résine Prime One. Donc on a l'emplacement de chaque pièce. Avec les noms en dessous, des stroke figures, Removable, Slab Wilson, Head Skull, Dagger, Pistol, avec le nom des mains. Bon après voilà, c'est gripping, relâché, ouvert. Griffe, griffe, une remote. Je regarderai. Katana, donc le 10. Qu'est-ce que ça pourrait être 10? Ah, le 10, c'est le pistolet, le fusil avec un grappin. Katana 1, katana 2, bâton balistique, display stand. Donc voilà, donc ça c'est cool.
Alors, c'est toujours un petit peu basique comme mode d'emploi. Voilà, il nous montre les articulations, changement de tête. J'aurais voulu un peu plus et un peu plus en couleur. Mais bon, voilà. Ici, ben voilà comment mettre les mains, le stand et ce qu'il y avait dans la boîte au niveau des armes. Et à mon avis, ici, à chaque fois, ils nous mettent, voilà, si on voit bien, ils nous mettent chaque fois la main qui permet de tenir l'arme. Et donc, je reviens vers vous avec les accessoires. On va commencer par la tête. Alors, elle est incroyable. Mais ça vaut pas la Einart de toute façon de Christian Bell. Hein. Je crois que là, ils ont marqué un niveau Einart avec la tête de Christian Bell. Maintenant, elle est bien faite. Hein. Elle est loin d'être mal faite. Les cheveux sont nickel. On voit des marcations. Voilà, donc en fait, elle a été coupée en deux. Elle a été collée. On a le pauldron, la petite moustache, j'allais dire. On voit une petite moustache hein, naissante, une petite barbe naissante. Mais on voit la barbichette, les cheveux, les yeux, ben voilà, on a un œil vu qu'il est borgne. La cicatrice est bien faite également. Non, elle est bien, hein. La tête est belle aussi. Hein. Le bordeaux avec les lanières. Et sur la figurine, ça donne comment? On va prendre la figurine. Alors par contre ici, bon ça va. J'ai tiré un peu fort, mais ok. Donc on a ça. Hein. Donc on a un petit gorgeron. Pourquoi il y a le petit gorgeron? Est-ce que c'est moi qui l'ai fait tomber? Je regarde avec vous. Alors, bonne question. Ouais, je pense que il va qu'avec le casque. Regardez, ça permet de ne pas voir le trou ici et que ça remplit tout le casque. Je vais essayer sans, voir ce que ça donne. Oh, quoique, il faut peut-être mieux le mettre. Non, il faut le mettre. Pourquoi je dis ça? Regardez en fait le peg ici. La tige est énorme. J'étais déjà pratiquement au bout et on voit vraiment, donc il faut le mettre. Ouais, il faut le mettre. Regardez tout de suite, ça va beaucoup mieux. Et alors, bah, il suffit de simplement de clipser. Et encore, je suis pas sûr qu'il fallait le mettre. Non, faut peut-être pas le mettre. Je teste, hein. Non, il fallait pas le mettre. Moi, je pense pas. Ou alors, il fallait vraiment forcer très très fort. Parce que la tête voulait pas se clipser. Donc voilà, elle donne vraiment bien. Tête, non, ça va. Je vais dire tête un peu petite par rapport au personnage. Mais je crois que qu'il est vraiment comme ça dans le jeu vidéo. Donc elle donne vraiment bien aussi. Hein. Je sais jamais si je vais l'exposer avec le casque ou sans. Après, ça vaut la peine de le mettre sans le casque. Hein. Donc ça, c'était le tout premier accessoire. Je vais regarder avec vous juste au niveau de la tête. La partie de la scapula peut être ajustée en angle. Replacement, Sled Wilson, aide et elle m'aide. Ah bah, quoique. Là, il ne nous montre pas la pièce que j'ai retirée, qui est cette pièce-ci. Donc peut-être qu'il fallait la laisser, on va voir.
Donc voilà pour la tête. Alors, comme c'est Deathstroke, il est toujours accompagné d'épée. Donc voilà son épée. Et là, la deuxième également. Alors, on est sur du PVC, hein, mais le rendu est très très chouette. La garde en orange, les petites dents. Après, voilà, ici, je viens de voir. Ça, c'est un peu à défaut de certaines figurines. Le Leonardo de Métitoy avait ça aussi. Et on voit la découpe. Juste là, il y a la découpe. Il y a la découpe de la grappe. Et peut-être un peu ici. Bon, elle est bien faite, hein. Et la deuxième, toujours en plastique. Alors, elle brille vraiment beaucoup, hein. Pourtant, c'est du plastique, c'est simplement du gris, hein. Le pommeau. Donc, je reviens. Donc ici, je vous montrer le katana. Et on peut mettre sans problème. Pourquoi il ne veut pas faire le flou? Voilà. Ok. Ici, le katana, on peut le ranger ici, hein. Donc on n'a qu'un seul sens vu que voilà. Par contre, on peut mettre que ce katana là. Le premier là, celui-là, il rentre pas dedans, hein. Il ne rentre pas dedans, il n'y a pas d'autre place pour le mettre. Voilà, ça c'est un petit peu dommage. Bon après voilà. Mais j'aurais voulu qu'il y ait un emplacement aussi pour ce katana là. Donc là j'ai remis la tête masquée, hein. Alors on a un petit bâton qui est assez terrible. Voilà le bâton. Donc on a le petit bâton et on a la rallonge. Alors la rallonge, voilà, on a deux parties. Donc ici ça se tire, hein, simplement. On tire ici, voilà. Là on peut mettre la rallonge. On pourrait mettre la seconde également. Voilà, on peut mettre soit comme ceci. Après on peut évidemment faire que les deux côtés s'allongent également. Donc voilà, on peut faire ça. Donc le bâton est plus grand que le Deathstroke, hein. Donc très sympa d'avoir cette option là de l'agrandir comme ça. On a également, donc ici voilà, c'est ce qu'il disait. Il parlait de quoi? Remote Claw. Donc ici on a la griffe qui peut se retirer. Et donc on est sur un fusil avec une cartouche de gaz a priori. Très bien rendu. Avec pas mal de design comme si c'était usé quoi. Donc pas mal du tout. Alors, on a également le petit fusil. Alors évidemment, vu la taille, on va pas pouvoir retirer. Ouais, là on pourra pas retirer. Il n'y a pas de culasse qui bouge. Mais il est quand même bien fait, hein, pour 2 à 12e. Il est pas mal du tout. Donc il y a les mains qui iront avec. Et on a un petit dernier accessoire qui est pas évident à prendre. Donc j'ai pris, voilà, le couteau. Alors vraiment très bien rendu également. Il est vraiment très chouette le petit couteau. Voilà. Petit problème de zoom, mais c'est réglé. Avec. Donc ici, est-ce que c'est la peinture fait exprès ou la peinture qui est un peu partie? On va dire que c'est fait exprès à mon avis.
Et on a la lame en chrome. Ouais, c'est fait exprès. On voit qu'il y en a un peu de ce côté-ci également. Très sympa couteau. Là, ça pique un peu. Donc voilà pour les armes. On a une petite dernière qui est dans l'autre emballage. C'est la grosse mitrailleuse. Alors, elle est très bien réussie. Elle est vraiment très très bien réussie. Bon, ici on ne sait pas retirer évidemment. Le fusil très bien réussi. Le chrome ça peint. Le gris. Bah, bon, voilà, je dis chrome, mais c'est plutôt un gris brillant. Avec le viseur. Ici j'aurais voulu peut-être un petit peu de couleur sur le viseur. Ouais. Ouais, le viseur, j'aurais voulu peut-être un peu de couleur pour le rendre un peu plus réaliste. Et évidemment, ben, on a les mains qui permettent de faire tenir. Voilà, les mains. Je sais pas si c'est la bonne main. C'est peut-être pas la bonne main. Quoique. Si c'est la bonne main. Donc voilà, on peut mettre sans problème une des mains pistolet qui rentre bien dans la gâchette. Avec un petit weathering de salissure dessus. Donc au niveau main, on est gâté. Hein. Je vais les montrer comme ceci vers ce. Il y en a pas mal du tout. Donc il y a les mains ouvertes, les mains agrippant, donc celle-là ça doit être un couteau, les mains lâches, main gâchette et encore deux mains pour le pistolet. Avec les gauche-droite à chaque fois, donc ça c'est cool. C'est vraiment chouette. J'aimerais bien que la netteté se fasse un peu meilleure. Donc, franchement, très cool, très cool, très cool. Et si je le mets sur le perso, on va regarder. Peut-être il faudra chauffer. Hein. Alors, est-ce que ça se retire facilement le peg? Il faut quand même y aller. Donc on a un petit peg. Hein. Si je le mets au petit, il est tout petit. J'essaye juste comme ça, mais ouais, non, je vous conseille de chauffer. Je vous conseille de chauffer la main pour ramollir un peu le plastique. Même pour remettre la main qui était déjà dessus, c'est pas facile. Et ça, c'est souvent le problème en fait sur les trois quarts des figurines. Je fais un petit aparté. C'est que les mains de base sont bien proportionnées, etc. Et les mains secondaires qu'on a à chaque fois, ben on peut voir que le trou est un peu petit à chaque fois. Hein. Bon, après, il suffit de chauffer et ça va. Mais si on ne chauffe pas, on risque d'abîmer le peg. Donc voilà, chauffer les mains. De toute façon, c'est un conseil que chaque fabricant maintenant met avec leur figurine, c'est chauffer, mettre dans l'eau, hein, eau chaude ou chauffer, toutes les mains et même les articulations pour éviter d'avoir de la casse suite au froid ou au chaud, plutôt au froid des transporteurs, quoi, dans l'avion, dans le bateau. Et là, je ne pourrais pas vous montrer les mains actuelles avec les accessoires. Je peux juste les mettre dessus. Donc on a la main couteau. Alors la main couteau, ils disent que c'est... Ah, ils disent juste grappleurs à chaque fois. Ils ne mettent pas la main couteau, mais je pense que ça doit être celle-ci. Donc voilà la main où on peut mettre le couteau. Peut-être une autre qui fait un peu plus droit. Il me semble que c'était celle-là qui était montrée dans le mode d'emploi. Donc voilà, pareil, hein, ici c'est peut-être un peu plus long, c'est peut-être un peu plus gros, le trou, mais... Ouais, de toute façon, voilà, je vous conseille de chauffer. Hein.
ça évitera d'avoir de la casse. Donc voilà pour les accessoires. On a encore un petit accessoire que je ne vous ai pas montré, c'est le socle. Je vais vous le montrer comme ça. C'est un socle exactement le même que le Batman. Donc voilà, Batman, Arkham Knight, et on a la tige ici qui est sous vis. Donc on pourra la resserrer si elle est un peu loose. Et ici voilà, on avait le pistolet, la mitraillette qui était bien coincée dans l'emballage. Donc voilà pour les accessoires. Maintenant je vais vous montrer quelques comparaisons de taille avec d'autres figurines. Ici, petite comparaison avec le Snake Eyes Classified G.I. Joe V4 et le Spider-Man Marvel Legends. Ici, je pense que c'est le renouveau des vœux avec Mary Jane en Spider-Man. Donc la taille, voilà, on est sur du A12e, mais qui est quand même un peu plus badass que du G.I. Joe ou du Marvel Legends. Et donc ici, je vais comparer également avec une autre bestiole de l'univers DC qui est du McFarlane. Donc là, on est toujours un peu plus grand, mais ça peut fonctionner grâce, voilà, ici on est sur Killer Croc et les strokes, ça peut fonctionner. Ça, c'est pas un problème, hein, on se connaît pas vraiment les tailles, donc voilà, on pourrait sans problème faire des dioramas avec les deux. J'avais envie de vous le comparer aussi avec le Deathstroke McFarlane, je vais le chercher. Voilà à côté du Deathstroke McFarlane, donc on peut voir ici le McFarlane est un peu plus grand. Après voilà, on n'est pas du tout dans la même qualité de figurine, hein, mais voilà, donc évidemment je vous conseillerais plus la LPZZ que la McFarlane à 3000%. Mais voilà, c'est bien d'avoir eu McFarlane qui avait fait le Deathstroke à l'époque. Qui est une très belle figurine également. Hein. Donc ici, ouais, ça se retire pas. Donc c'est cool. Donc voici avec le Deathstroke McFarlane. Alors, est-ce que je peux encore faire quelques petites comparaisons? Bien sûr, avec évidemment le LPZ qui était juste derrière. Le LPZ Batman. Alors, avec le LPZ Batman, on est... Alors, le Batman est un peu plus grand. Je pense que je vais avoir du mal à la faire tenir debout. Je vais la tenir, c'est pas grave. Donc voilà, le LPZ Batman est un petit peu plus grand que le Deathstroke. Donc voilà, pour faire des dioramas avec ces deux-là, c'est nickel. Alors, par rapport... Je vais remettre le Deathstroke debout. Par rapport à la Einhard Batman, tant qu'on reste dans le Batman, voilà, là, il y a une grosse différence, ça n'ira pas du tout. C'est pour ça que je dis que LPZZ est un peu grand pour du A12e. Après, ça reste du A12e, hein, mais... Ou alors, c'est la Einhard qui est un peu petite. Donc, voilà pour les comparaisons. Si vous voulez d'autres comparaisons, vous pouvez les mettre dans les commentaires, il n'y a aucun problème. Si je compare souvent avec des gammes de ma même licence, ou alors du même fabricant, comme ici j'ai les deux LPZZ. Donc voilà pour la comparaison. Maintenant, je vais vous faire quelques pauses. Et à mon avis, il y a moyen de faire des très belles pauses avec. Je reviens vers vous avec quelques petites pauses. Donc ici, j'ai fait une petite pause rapide qui sort pas du cadre. Voilà, une petite pause. Voilà, j'ai pas mis les armes, j'ai pas mis les mains pour le moment. Mais c'est pour vous montrer l'angle des jambes. On peut quand même aller assez loin, hein, même si on est quand même un petit peu bloqué.
Donc voilà, et puis les mains, en coude, double articulation et tout, c'est chouette quoi. Ici j'ai refait une autre pose pour montrer les articulations des genoux, qu'il y a moyen de bien les plier. Donc ici j'ai pu mettre la main droite avec l'arme, et là il y a l'épée dans le dos. Donc franchement très très chouette. Ici je mets une pose, voilà, comme ça, et on peut faire des dioramas de dingue. Regardez. Voilà, je vais faire encore quelques petites pauses. Celle-là, elle est vraiment sympa à faire des pauses. Et puis après, je vais conclure. Ainsi, j'ai pu, sans problème, mettre les deux mains, en fait. Ça va encore, hein. Maintenant, ouais, il faut un peu chauffer le plastique, mais on sait facilement les rentrer. Ici, j'ai mis les deux katanas, quoi. Et comme on peut voir, voilà, on peut vraiment faire tout ce qu'on veut comme pose. Je pourrais en faire plein d'autres, parce qu'elle est magnifique pour les pauses, même si on fait une pause comme ça. Regardez, je vais faire vite fait une pause devant vous, où je tiens et que je ne mets pas sur socle. On pourrait faire une pause, voilà, je commence à jumper, voilà. Vous ne l'avez pas vu parce que j'étais hors cadre quand j'ai fait la pause, mais voilà, on pourrait sans problème faire des pauses en l'air, comme ça. Ou c'est il saute, hein. Hop, voilà. Donc on peut faire vraiment beaucoup de pauses avec, être très chaud sympa, plus un socle avec une tige. Donc voilà, je mets vite une petite pause comme ça avant de terminer la vidéo. Alors des fois elle tient, voilà. Là, voilà. J'ai dit des fois elle tient. Il faut juste un petit peu la mettre un peu plus en avant, voilà. Donc elle est stable, hein. C'est juste moi qui fais n'importe quoi. Donc voilà ce qui va conclure, qui va terminer cette vidéo. Pour conclure, vous allez penser à autre chose. Donc voilà ce qui va terminer cette vidéo. Alors, je vous la conseille sans aucun problème. Il faut juste la trouver parce qu'elle est de nouveau un peu sold out comme la LPZZ Batman. Peut-être un peu moins celle-là parce qu'elle est plus récente. Mais en tout cas, je vous la conseille à 100%. Vous aimez l'univers Batman, vous aimez les figurines articulées, vous aimez les dioramas. Voilà, je vous la conseille. Je n'ai pas d'autres mots en disant foncez quoi. Foncez, foncez. Si vous regardez mes vidéos, c'est que vous avez quand même un attrait pour les figurines. Donc voilà, je sais que ça peut vous toucher ce genre de figurines. Donc, musique. Ah, ça m'ennuie qu'on ne sait pas mettre ce katana dans le dos. Donc on sait juste mettre que celui-là dans le dos. Bon, on sait déjà en mettre un. Hein. Il rentre très très bien. Et je voulais faire une petite pause vite fait à la fin avec un seul katana. Donc je vais changer. Hop, si comme il n'y a plus de katana, on va le baisser. Donc voilà, on sait faire beaucoup de pauses. Après voilà, on fait un peu ce qu'on veut. C'est suivant vos envies de pause, vos envies de mettre une figurine en action. On pourrait mettre en mode cinéma, en mode statut cinéma, ça donnerait aussi. Donc voilà, c'est ce qui va terminer cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé. À une prochaine.